Les femmes injectent-elles du poison dans le cerveau de l'homme volontairement ou le font-elles sans s'en rendre compte? Sont-elles des névrosées? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo de ce jour. Mais juste avant, regarde un peu où je suis. Je suis à Pattaya, sur la plage. Il est quoi, 10h, 10h30 du matin. Il fait super beau. Est-ce que tu as déjà vécu en relation avec une femme? Tout va bien. Et puis d'un coup, elle annonce quelque chose. Mais ce qu'elle dit ne correspond pas à la réalité. Je vais prendre un exemple. Tu es en couple, tout va bien, et puis tu lui dis « ben on irait bien là, qu'est-ce que tu en penses ?» Et elle va te dire oui. Mais dans lui, tu sens que c'est un non. Et la question est la suivante. Pourquoi tu dis oui alors? Mesdames, pourquoi vous dites oui? Je ne cherche pas à taper volontairement ici, gratuitement, mais j'essaye un peu de comprendre aussi ce qui se passe. Pourquoi quand vous voulez dire non, vous dites oui? Quand moi j'ai envie de dire non, je dis non. Et l'affaire est réglée. La femme, c'est pas dans les mots qu'elle va utiliser qu'il faut être attentif. C'est même une erreur de débutant. C'est plus dans la façon qu'elle va employer ces mots. Si par exemple, elle va te dire non, tout va bien, on sait que ça va pas. Quand j'ai envie de faire ma petite crapule, parce que des fois je suis une petite crapule, je dis ok, tu m'as dit que tout allait bien, donc tout va bien. Mais non, ça ne va pas. Ça, c'est pour mettre de l'huile sur le feu. Non, ça ne va pas. Alors pourquoi directement vous ne dites pas voilà, il y a un problème, il est là? Pourquoi vous n'avez pas le cran de vous exprimer? Parce que pour moi, c'est ça, c'est de la peur. Vous n'osez pas vous exprimer. Alors j'espère qu'ici, à travers cette vidéo, vous prendrez le temps de venir poser des commentaires et vous exprimer. Répondez à cette question, mesdames. Pourquoi est-ce que vous ne vous exprimez pas clairement? Pourquoi est-ce que quand ça va pas, vous dites oui, tout va bien? Pourquoi est-ce que ça doit devenir comme un labyrinthe géant, un jeu géant, où il faut deviner ce que vous pensez, comme si on était des êtres surnaturels qui avons un sens pour faire de la télépathie, rentrer dans votre tête? Non, c'est pas possible, on fait pas ça, nous. Quand bien même on pourrait, on y ferait quoi dans votre tête? Je suis pas en train de sous-entendre que c'est vide, qu'il n'y a pas grand-chose à y faire. Mais allez, sans déconner, qu'est-ce qu'on ferait dans la tête des autres? On a déjà assez d'être dans le nôtre, vous trouvez pas? Et c'est une question voilà, qui m'est posée, c'est une question que j'avais déjà soulevée avec Marc il n'y a pas longtemps. On parlait un petit peu, on faisait débat de ça. Est-ce que les femmes le font volontairement? Pour moi, la réponse est oui, elles le font volontairement. Parce que chaque individu sur cette terre est conscient de ce qu'il fait. Bon, sauf cas extrême, vous savez, bon, il y a des cas extrêmes. Mais de manière générale, oui, quand on fait quelque chose, on le fait volontairement. On est conscient de ce qu'on fait, de nos actes, de nos paroles. On n'est peut-être pas conscient de la portée de nos paroles, de nos actes, de ce qui va se passer derrière. Ça, je veux bien l'entendre. Il y a beaucoup de personnes sur cette terre, femmes comme hommes, qui manquent de jugeote et qui manquent d'anticipation. Ok, ça, je suis ok. Mais on est conscient de ce qu'on dit au moment où on le dit. Et si la réponse est non, alors qu'elle devrait être oui, ou l'inverse, pour moi, ici, il y a clairement un manque d'affirmation, un manque d'authenticité. Et ça nous amène sur une autre question. Est-ce que la femme a peur de s'affirmer? C'est bizarre, il y a beaucoup de mouvements féministes, oui, des mouvements lesbiens, etc. Moi, j'ai pas de souci contre les femmes lesbiennes, etc. C'est chouette. Allez-y, amusez-vous, faites les ciseaux, c'est cool, c'est ok. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, vous vous affirmez quand vous le voulez bien, et d'autres moments, quand on vous demande d'être clair, vous ne l'êtes pas. Et la question, c'est pourquoi vous faites ça? Alors, je sais que tu es en train de te dire, attends, je viens à Thaïlande, il parle des femmes, il parle pas de la Thaïlande, où est le rapport? Mais j'y viens, j'y viens. Ici, en Thaïlande, les femmes, elles ont un franc-parler, elles ont une franchise dans leur volonté de s'exprimer que, pour moi, en Occident, les femmes n'ont pas. Je vais prendre un exemple. Tu vas trouver une femme ici, une Thaïlandaise, tu vas lui demander ce qu'elle veut. Très clairement, elle va te le dire, elle va pas tourner autour du pot. Elle va dire, voilà, moi, je veux une relation d'un homme qui va prendre soin de moi, financièrement, et qui est là, qui s'occupe de moi, de mon avenir, avec qui je pourrai avoir des enfants, qui va élever la famille, et avec qui ça devrait bien se passer. Voilà. Une femme en Occident, elle va pas te le dire comme ça. Vous savez, il y a ce petit jeu, on va flirter, on va se draguer, on va commencer comme ça. Et puis, à un moment donné, ils ont mis des dinosaures, tu les vois? Ils ont mis, regarde, hop, tu vois, ils sont là. C'est pas mal, hein? Ils sont en train de refaire tout ici, c'est la folie. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, une femme en Occident, oui, il va y avoir ce petit jeu de flirt, de drague, tu sais, au début d'un couple, etc. Mais elles vont pas directement dire à l'homme, ce que j'attends de toi, c'est que financièrement, tu t'occupes de moi, c'est que financièrement, tu t'occupes de nos enfants, parce qu'on en aura certainement, si tu as un bon parti financier,
elles vont pas avoir cette franchise. Ici, en Asie, la franchise, elle est là. En Occident, elle est plus là. Et si je devais vraiment faire une comparaison, c'est exactement ça. Pour moi, la femme occidentale manque de franchise, elle manque d'honnêteté, donc indirectement. Ici, en Thaïlande, tu demandes à une femme thaïlandaise s'il y a un petit souci, si elle doit dire non, elle va dire non. Si elle doit dire oui, elle te dira oui. Et pour moi, c'est quelque chose qui manque en Occident. Et c'est un manque de franchise, mais qui est partout, hein, même dans les gouvernements. Vous savez, les gouvernements, ils nous mentent, les banques, les administrations, les employeurs, les employés, tout, hein, tout est complètement faux cul. Et ici, on a une franchise, on a quelque chose qui est beaucoup plus transparent, plus clair, plus direct. Et à travers cette vidéo et ces questions que je soulève, j'ai envie de dire aux femmes, mais dites les choses clairement, dites-les honnêtement, dites-les clairement, n'ayez pas peur. Des fois, on va me dire, oui, mais une femme a peur de dire à un homme, mais t'as peur de dire quoi? Mais parce qu'il va y avoir des représailles. Des représailles? T'es en couple avec quelqu'un, donc déjà, si t'es en couple, tu le connais. Et les représailles, elles vont arriver pourquoi? Ben parce que justement, tu caches ta vraie nature, tu dis oui alors que tu devrais dire non, ou l'inverse, et tu ne t'assumes pas. Et là, forcément, l'homme en face, il va avoir un peu du mal. Du mal de quoi? Ben, du mal de s'adapter à la femme qu'il a en face de lui. Moi, j'ai été en couple, j'avais des projets, et puis on en arrive à un moment donné où il y a des tensions dans le couple, tensions qui naissent justement à cause de ce manque de transparence. Tu poses une question et au lieu d'avoir la réponse qui devrait arriver, tu as la réponse inverse. Et toi, tu dois jouer au détective. Attends, elle a dit oui, mais est-ce que ça doit être interprété comme un non? Parce que quand la femme dit oui, est-ce que c'est un non? Est-ce que quand elle dit non, c'est un oui? Et j'en peux plus, hein, moi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais je pense que c'est propre à beaucoup, hein, pas qu'à la femme. Hein, parce que je tape sur la femme depuis tout à l'heure. Mais il y a beaucoup d'hommes aussi en Occident. Hein, ils sont plus heureux dans leur boulot. Ils se forcent à aller travailler pour une paye misérable, pour un salaire misérable, pour avoir une vie misérable avec une femme misérable qui n'aime même plus. Voir leurs gamins, ils en ont marre, ils ont envie de vivre autre chose. Et ils restent dans leur situation, dans leur vie de couple, par courage, par devoir, par principe. Non, par manque de couilles, de vivre, par manque justement de cran, de vivre la vie qu'ils devraient vivre, par manque de courage de dire non, ça ne m'intéresse plus, j'en ai plus envie, je me barre. Et on est là, on est vraiment dans un manque de transparence. Et je pense que l'Occident tournerait nettement mieux si tout le monde se disait franchement les choses. Au lieu de se cacher, au lieu d'espérer qu'en disant une chose, l'autre va comprendre l'inverse. Et donc, oh là 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 là, arrêtons d'être hypocrites, s'il vous plaît, arrêtons. J'espère profondément que la mentalité en Occident va changer, mais je sais que ça s'empire jour après jour. Il n'y a qu'à voir les gouvernements. Regarde, en Belgique, par exemple, ça fait plus de 40 ans que le PS, Parti Socialiste, sont au pouvoir. Ils ont foutu la merde dans tout le pays. Enfin, les socialistes ont foutu la merde partout sur la planète. Hein. Alors, je suis pas en train de dire qu'il fallait pas un peu plus de droits pour les ouvriers, pour les travailleurs. Hein, pas du tout. Ça, c'est encore un autre débat. Mais aller à l'extrême comme c'est là, à des gens qui foutent rien, leur donner plus d'argent qu'à certains qui vont travailler. Ouais, non, là, il faut arrêter. Vraiment, on entretient des comment on appelle ça? Des fainéants. Ouais, je crois que c'est ça. Non, c'est pas possible. Et donc, les socialistes ont pris le pouvoir en Belgique pendant plus de 40 ans. L'État belge est foutu, il est endetté. Pas pire que la France, hein, on n'y est pas encore. On a encore beaucoup de choses à prendre sur les Français pour s'endetter à ce niveau-là. On n'a pas encore votre expérience. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la droite, maintenant, le MR a pris le pouvoir un petit peu. Et tu as tous ceux de gauche, le PS dit, ouais, regarde, le pays va mal. Ah, mais attends, ils sont arrivés au pouvoir il y a 6 mois. Sois honnête. Non, ils savent pas dire les choses. Vraiment, je pense qu'à un moment donné, le monde, de manière générale, tournerait mieux si on était transparent, si on était direct, si on se disait les choses. Alors, il faut pas dire les choses brutes de forme. Hein. Si tu as un bébé qui est dégueulasse et à l'hôpital, tu vas voir la mère, là, il est dégueulasse, ton gamin. Non, ça va pas passer. Mets des gants. Sois poli. Pour moi, au niveau de la planète, il y a un manque de franchise totale. Il faudrait vraiment que les gens se disent, allez, maintenant je vais dire les choses, ça va devenir libérateur parce que c'est libérateur, vraiment. Et ça va vraiment permettre de se sentir libre. Alors pour en revenir à la question initiale, est-ce que les femmes mettent du poison volontairement dans la tête de l'homme?
j'emploie le mot poison, j'aurais pu employer le mot venin. La réponse est oui, elles le font volontairement. Il n'y a qu'à voir tous ces moments où tout se passe bien. La femme s'ennuie parce que la femme, elle doit être occupée constamment. Elle s'ennuie. Alors, elle va aller embêter son homme. Inconsciemment, hein. Il y a quelque chose qui se met en place, un mécanisme dans la tête de la femme. Et elle va vouloir un peu aller titiller l'homme, un peu l'embêter comme ça. Pour s'occuper. Ça va l'occuper, forcément. Et c'est ça le problème. Je pense qu'à un moment donné, elles le font volontairement. Mais elles le font inconsciemment. Volontairement, mais inconsciemment. Elles le font parce qu'elles s'ennuient. Une femme a besoin d'être occupée constamment. Il n'y a qu'à voir. Laisse une femme inoccupée, elle va faire de la merde. Elle va tromper son homme, elle va, je sais pas, elle va foutre la merde. Vraiment, à un moment donné, je pense que la femme doit être occupée. Et si elle n'est pas occupée, elle va inconsciemment vouloir s'occuper. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer des embrouilles dans le couple. Ça va, tu vas bien? Ben non, ça va pas parce que ça. Wow, mais ça allait bien il y a 5 minutes. Oui, mais ça fait 6 mois que je te le dis. Bah, tu m'en as parlé 2 fois il y a 6 mois, mais tu avais l'air de dire que c'était pas spécialement important. Pourquoi tu reviens dessus maintenant? Ça, c'est la femme. De manière générale, l'homme, ça c'est vrai, hein, il va dire un truc, on va passer à autre chose et on va pas ruminer comme ça. Quoique non, il y a aussi des hommes, hein, c'est vrai, il y a aussi des hommes qui le font. Je pourrais te citer des noms là comme ça, mais je suis pas une balance. Et ça me démange des fois. Je ferai ça une fois. Alors voilà, la question a été soulevée. J'ai amené une petite réponse. Je sais pas ce que tu en penses. Amène tes commentaires. Viens, on fait un débat. Moi, je suis ouvert au débat comme à chaque fois. Et alors avec cette vidéo, je veux bien également reconnaître que je suis volontairement piquant par moment, mais voilà, je suis comme ça. J'essaye pas de passer pour un gars cool. J'essaye pas de passer vraiment pour un gars sympa ou quoi. Non, je m'en fous. J'ai envie de dire les choses sans filtre et je pense sur cette planète que si beaucoup amenaient les choses sans filtre, ouais, ça pourrait péter un peu au début, mais après un certain temps, un laps court de temps, ça irait nettement mieux. Voilà. Après, je suis pas non plus pour provoquer, faire des disputes volontaires, faire des, je sais pas comment on appelle ça, des embrouilles gratuites. C'est pas le but non plus, mais voilà, de manière générale, ce qui est important, je pense, ça pourrait être de s'exprimer. Et je vous encourage à travers cette vidéo à vous exprimer. Alors des fois ce sera maladroitement, des fois on va s'exprimer maladroitement. Et puis avec le temps, on va apprendre à le faire d'une façon un peu plus convenable, d'une façon un peu plus agréable pour tout le monde. Surtout pour soi, il faut s'écouter, il faut s'exprimer. Et voilà, je reconnais par exemple avoir dit il y a quelque temps dans une vidéo que si on transpirait beaucoup, il fallait pas venir ici, je trouvais ça dégueulasse. Ouais, je me suis peut-être pas bien exprimé. Ce que je voulais dire, c'était que si on transpire beaucoup et qu'on doit se mettre torse nu et qu'on se promène en rue ou dans les magasins comme ça, ouais, ça c'est clairement dégueulasse. Je trouve ça répugnant même. Mais voilà, on transpire, on se met torse nu sur la plage, c'est normal. On transpire même parce qu'il fait chaud et qu'on n'est pas sur la plage, c'est normal. Mais l'idée, c'était vraiment d'apporter une idée de civisme à travers la réflexion que j'ai faite l'autre fois. Et j'ai eu des commentaires où on m'a dit « Ouais, non, là, tu y vas fort ». Et j'ai aucun souci pour me remettre en question, que du contraire, voilà, je le fais. Et je veux bien reconnaître que des fois, j'y vais fort, effectivement. Mais c'est ma façon à moi de m'exprimer, de dire les choses, d'encourager certains à s'exprimer aussi. Et je suis presque persuadé que si on s'exprimait tous honnêtement, on vivrait dans un monde nettement meilleur. Bon, maintenant, il faut apprendre à le faire correctement. Allez, c'était ma petite minute tendresse. Allez, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que la femme met volontairement du poison dans le cerveau de l'homme ou le fait-elle inconsciemment parce qu'elle est névrosée? C'est une bonne question. Voilà, moi ici, je ne cherchais pas à taper sur les femmes. Je respecte beaucoup les femmes de manière générale. Sans elles, il n'y aurait pas la vie. Sans les hommes non plus, il n'y aurait pas la vie. Je ne vais pas faire une blague misogyne, ça ne sert à rien. Mais voilà, je pense que le respect, ça doit être omniprésent, constant. Et effectivement, des fois, chaque individu peut déraper dans ses propos, mais il faut le reconnaître. Et là, je demande au peuple féminin de reconnaître que quelquefois, souvent, pour ne pas dire tout le temps, vous faites exploser les hommes à travers votre manie de semer comme ça des petites graines de discorde dans le couple. Allez, reconnaissez-le là maintenant tout de suite et vous serez pardonné. À tout bientôt.